Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à un film, Les Proies, qui est sorti l'année passée avec des acteurs connus, Colin Farrell, et Nicole Kidman et Kirsten Dunst. Et on va voir comment est-ce que, à partir de ce récit, de ce film, extrait d'un roman connu dans les années 60, qui avait été déjà présenté au cinéma en 1971 comme acteur Clint Eastwood, on va voir comment de ce récit on peut extraire les traits principaux du fonctionnement du pervers narcissique, du manipulateur pervers. L'histoire du film est très simple. On se trouve en pleine guerre de sécession en 1861. La guerre fait ses ravages et il y a un pensionnat qui reste en dehors de toutes ces guerres, pensionnat de jeunes filles. Il y a une directrice, il y a l'enseignante et il y a les pensionnaires. Une des pensionnaires très jeunes qui est en train de cueillir des champignons voit dans son chemin un caporal nordiste grièvement blessé à sa jambe et l'accompagne à l'intérieur du pensionnat. Et là, il est aidé pour qu'il puisse en sortir. La directrice Martha Nicolas Kidman se charge de le soigner et en entendant toutes les filles sont un peu, depuis longtemps isolées là, cette apparition d'un homme, et c'est un homme en plein pensionnat où il n'y a que des filles, eh bien, va créer des changements et les filles vont se sentir, une à une, vont se sentir attirées par cet homme. Hein. En tout cas, pris par la curiosité et certaines filles vraiment attirées, voire d'un point de vue sentimental et d'un point de vue sexuel. Ensuite, il y a John, c'est Colin Farrell, le soldat nordiste, déclare son amour à Edwin, qui est l'enseignante, qui est l'actrice Kirsten Dunst. Et à un moment donné, il va beaucoup mieux, il arrive à marcher, et Martha, la directrice, lui dit qu'à un moment donné, il doit partir de là. Et c'est quelques jours avant qu'il parte que, en ayant déjà déclaré son amour à Edwin, lui dit que le soir même, il serait allé dans sa chambre. En revanche, il va dans la chambre à la fin, pour se défaire de ce John, il y a une pensionnaire qui propose de l'empoisonner avec les champignons, et voilà ce qu'ils font, ils l'empoisonnent et il meurt à table, alors que Edwin, qui était tombée amoureuse de John, n'était pas au courant de cela, elle était encore amoureuse de lui. Voilà, ça c'est un peu l'histoire en quelques mots du film. Maintenant on va voir un peu quels sont les détails qui vont nous amener à extraire les traits du pervers, du manipulateur pervers. Et on va, et ça on le voit très bien quand on regarde le film, il y a deux morceaux, deux étapes du film. Hein. Première étape, premier temps du film, c'est le moment où il y a toute une série d'échanges, de dialogues très aimables entre John et les filles. Et deuxième temps, c'est quand par contre il devient agressif parce qu'on lui a amputé la jambe et les pensionnaires
et la directrice et les pensionnaires veulent se défaire, se débarrasser de John. Alors, le moment crucial qui nous intéresse est quand il est surpris au lit avec Alicia, avec l'adolescente Alicia. Parce qu'on ne s'y attend vraiment pas à ça. Au fur et à mesure qu'on regarde le film, on a, oui, quelques doutes parce qu'on sait le titre du film des proies, qu'il est en train d'agir d'une certaine façon en fonction de ses intérêts. Mais on peut aussi très bien lui accorder cet amour envers Edwin. Et le jour même qui reparle avec Edwin et lui dit que le soir même il serait allé dans sa chambre, on le retrouve dans la chambre d'Alicia. Et là, on ne s'y attendait vraiment pas à ça. Alors, c'est à partir de là qu'on peut relire et faire attention à tous les dialogues qu'il y a eu entre lui et surtout 3 femmes qui sont impliquées. La directrice Nicole Kidman, l'enseignante Edwin, l'actrice Kirsten Dunst, et enfin l'adolescente Alicia. Pourquoi on ne s'y attend pas avec l'adolescente Alicia? Parce que, à part le baiser qu'Alicia lui donne, bien, John ne fait rien. Jusqu'à ce moment-là, quand on le voit dans le lit d'Alicia, il ne prononce pas des mots pour la séduire, il n'y a aucun mouvement de séduction. Eh bien, c'est là un détail important. C'est que on se rend compte qu'il va adapter sa communication, adapter son message en fonction de ce que les femmes s'attendent. En effet, avec Alicia, il avait déjà compris que c'était une adolescente qui est en plein éveil des sensations du corps sexuel, et avec ce baiser qu'elle lui donne en cachette quand elle rentre dans sa chambre, il avait déjà compris qu'il avait dans sa poche. Donc c'était inutile de présenter dans le film, avant ce moment qu'on le trouve, on le saisit dans la chambre qui couche avec Alicia, c'était inutile de montrer qu'il fasse des actes de séduction, parce qu'il avait déjà compris qu'elle était à sa merci. Et il ne fallait qu'attendre le bon moment pour consommer l'acte. Et donc là, il ne doit rien dire, il l'a déjà dans sa poche. En revanche, envers les autres 2 femmes, Martha, la directrice, et Edwin, l'enseignante, avec Edwin, l'enseignante, il avait saisi que Edwin était une femme qui voulait partir de ce pensionnat, elle n'en pouvait plus, et donc elle lui montre tous les sentiments, lui déclare son amour, et il la séduit. Et c'est aussi ce détail qui fait que quand on regarde jusqu'à ce moment qu'on vient de dire, qu'il est saisi, qu'il est pris dans le lit d'Alicia, on pourrait croire que c'est un amour sincère. Il le montre, il lui dit, il la séduit, voilà, il veut partir avec elle. Mais à partir du moment où on le retrouve dans le lit avec Alicia, on comprend que ce n'était pas un discours sincère, qu'il y avait une intention de la séduire, mais qui ne prouvait pas effectivement des sentiments d'amour comme il les déclarait quand il parlait. Envers Martha, la directrice, il y a un petit détail qui apparaît avant qu'il soit saisi dans le lit d'Alicia, c'est qu'il se rapproche physiquement, et il y a presque un baiser qui peut s'échapper. Mais tout le long des conversations, des dialogues entre Martha et John, eh bien, John lui montre toujours d'une manière aimable et va dans son sens, et surtout lui présente cette capacité qu'il a, cette profession de pouvoir faire le jardinier, et donc de s'occuper du jardin et de rester là. Et là, effectivement, on comprend quel est le vrai désir de John. Il n'a pas un vrai désir sentimental envers Edwin, ou envers Alicia, ou envers Martha. Son seul désir, c'est celui-là de rester là, et d'avoir une emprise
sur tous les pensionnaires, sur la directrice, l'enseignante et les pensionnaires. Ça, c'est son vrai désir. Effectivement, c'est comme une coquille vide où ses pensées il n'y a pas des pensées propres et vont se constituer en fonction de la personne avec laquelle il parle, que ce soit Martha, que ce soit Edwin ou que ce soit Alicia, où il n'est pas nécessaire de construire des discours, des dialogues, de séduction, parce qu'il a déjà à sa merci Alicia. Et là, on voit bien cette coquille vide au niveau des pensées, qui prennent la forme en fonction, se constituent en fonction de la femme, de la personne avec laquelle il dialogue, mais il y a aussi une coquille vide au niveau des sentiments, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas ce que l'autre ressent, alors qu'Edwin est en train de montrer des sentiments, une participation émotive très forte. Lui, il fait semblant, mais il n'a aucune de ces participations. Cette coquille vide, donc, du manipulateur, est au niveau des pensées et au niveau des sentiments. Et c'est ce qu'on appelle aussi le manque d'empathie. En revanche, le désir que le manipulateur a, que John a, est d'atteindre un but concret, matériel, mais aussi un but psychologique qui est celui d'avoir une emprise sur toutes les personnes avec lesquelles il veut rentrer en contact. Maintenant, passons au deuxième temps. Quand il est démasqué par Edwin, il est poussé par Edwin, Martha, la directrice, va lui amputer, parce que c'est une nécessité, sinon il va mourir, amputer la jambe. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, quand il découvre d'être démasqué, il crie et il va donner la faute aux femmes, aux filles. C'est-à-dire, c'est de votre faute, c'est parce que je ne suis pas venu dans une des chambres de Martha ou de Edwin pour coucher avec elle que Martha leur aurait coupé la jambe et leur aurait coupé la jambe pour qu'il soit dépendant, qu'il soit soumis à elle. Alors là, il invertit les positions. C'est ce que le manipulateur pervers fait toujours. Il va invertir à un moment donné, quand il est démasqué, le manipulateur pervers va invertir les positions à travers le dialogue, à travers la communication. C'est moi la victime et c'est vous qui voulez me soumettre, c'est vous qui voulez me faire du mal. Quand cette position de victime a été déclarée, voilà que revient le désir d'emprise, d'avoir une emprise sur toutes les filles qui sont là. Et ça, c'est aussi l'autre étape qu'on retrouve chez le manipulateur pervers quand il est démasqué. C'est celui-là de reprendre ce désir, mais avec quels outils? Si alors, dans le premier temps, c'était avec des façons aimables, avec des mots gentils et des discours qui vont dans le sens de la personne avec laquelle il est en train de parler, dans ce deuxième temps, quand il est démasqué, quand il s'est présenté comme une victime, après, pour continuer cette position d'emprise, de désir d'emprise sur les autres, sur les filles, qu'est-ce qu'il va faire? C'est utiliser la violence, que ce soit la violence verbale ou que ce soit la violence physique. Et il utilise encore à un moment la manipulation, par exemple avec une jeune pensionnaire, une jeune fille, il va lui parler, il va la manipuler pour lui dire que ce serait bien qu'elle parle avec la directrice pour que la directrice revienne un peu sur ses pas et qu'elle redevienne gentille avec lui comme avant. Parce qu'il a compris qu'étant démasqué par les femmes adultes, il ne pourrait plus être considéré comme avant, surtout par la directrice. Par Edwin, c'est un peu différent. Et là, on saisit un dernier aspect qui apparaît souvent dans la clinique des personnes qui sont avec des manipulateurs,
c'est quand voilà, le manipulateur a été démasqué, quand il passe en position de victime, quand après il passe en position d'utiliser l'agressivité, la violence verbale ou physique, la personne qui a été manipulée voudrait s'en défaire. Et là, il y a une impossibilité, une difficulté énorme à se défaire du manipulateur. Dans le film, ils vont arriver jusqu'à la mort. Dans la réalité, il faut se séparer, il faut couper les liens, directement, progressivement, ou bien peut-être c'est mieux d'une manière coupant peut-être, les liens avec le manipulateur. La seule personne qui reste sous le charme de June, c'est Edwin, parce qu'elle est tombée amoureuse, malheureusement. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.